On entend toutes sortes de choses au golf lorsqu'on a de la difficulté, par exemple, au niveau de nos contacts. Donc, la difficulté à faire lever la balle dans les airs et lorsqu'on a toutes sortes de difficultés à venir la taper de façon quand même franche, donc qu'on tope la balle, que la balle part très, très basse, on se fait toujours dire des choses comme c'est parce que tu as levé ta tête à l'impact ou c'est parce que tu as swingé en fait beaucoup trop rapidement. Ce qui est totalement faux et vous allez voir aujourd'hui, on va travailler ensemble deux concepts qui vont grandement vous aider à avoir nettement des meilleurs contacts, mais surtout de vous faire comprendre exactement qu'est-ce qui amène cette problématique-là. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait que vous swingez trop vite, ni que la tête se relève à l'impact, parce que vous êtes trop curieux, supposément, de voir la balle partir. Le facteur numéro un qui va faire en sorte que vous allez avoir de la difficulté avec les balles topées et les balles qui vont partir en flèche, qu'on n'est pas capable de la faire lever dans les airs du tout, c'est une question de poignet. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque vous vous installez à la balle, et ce qu'on avait déjà vu ensemble souvent, c'est qu'on voulait avoir, par exemple, le bout du club qui vient pointer à peu près vers l'intérieur de notre cuisse gauche. Donc, si je m'installe comme ça ici, je vais simplement avoir l'impression que le bout du club vient pointer à peu près vers l'intérieur de ma cuisse. Quand je fais ça ici, ce que je vois, c'est que mon poignet est naturel. Donc, si par exemple, je viens donner la main à quelqu'un qui est devant moi comme ça ici, ma main est naturelle. Mon but est que lorsque je viens faire mon mouvement, je veux avoir l'impression que cette main-là, donc que mon poignet, reste le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'il peut venir se tourner comme ça ici, il n'y a pas de problème, mais je ne veux surtout pas avoir l'impression que mon poignet va s'en aller comme ça ici. Et lorsque vous arrivez à l'impact et que votre poignet vient se casser de cette façon-là, donc comme si j'arrivais comme ça ici à l'impact, c'est là que vous allez avoir la majorité de vos problèmes au niveau de vos balles topées. Imaginez-vous que lorsque vous êtes installé, votre poignet est dans un certain angle qui fait que le club est capable de reposer au sol. Plus ce poignet-là, lorsqu'il arrive à l'impact, plus il va venir se casser comme ça ici, plus vous voyez que si je me réinstalle de la même façon, plus vous voyez que mon club ne touche plus au sol présentement. Si je le relâche naturel, il touche. Si je fais ça, il ne touche plus. Donc, imaginez-vous que lorsque vous redescendez, imaginez-vous ce que ça fait lorsque vous arrivez comme ça ici à l'impact. Donc, c'est automatique que si les mains viennent se casser comme ça, le club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se relève. Et s'il se relève, vous allez venir toucher complètement le dessus de la balle. Et ce n'est pas une question que vous essayez de faire le mouvement trop rapidement ou que la tête s'est relevée. C'est votre poignet à la base qui vient se casser. Et si ce poignet-là vient se casser, le club se relève et vous allez déjà toucher la balle complètement sur le dessus et vous allez déjà avoir toutes sortes de difficultés. Ce que je veux que vous ayez comme sensation, en fait, quand vous allez travailler ce mouvement-là, c'est concentrez-vous sur ce poignet-là et surtout sur l'angle du poignet. Donc, lorsque vous allez vous installer, vous avez votre main qui est naturelle. Ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que lorsque vous allez redescendre, ayez la sensation que vous allez faire glisser le club au sol le plus longtemps possible après la balle. Et la raison pourquoi, c'est que si vous prenez cette sensation-là, vous voyez à quel point mon poignet, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il reste encore dans son angle naturel. Je ne suis pas rendu comme ça ici. Et pour savoir si vous êtes dans le bon angle ou non, dites-vous que si vous ne le faites pas de la bonne façon lorsque vous arrivez ici, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir le logo de votre gant qui va venir pointer un peu vers le ciel ou même, à la limite, un peu vers vous. Et ça, c'est ce qu'on voit régulièrement. Si vous prenez la sensation d'aller faire glisser le club au sol longtemps après la balle, regardez mon poignet, qu'est-ce qu'il fait. Et vous savez, dans les autres vidéos où je vous avais parlé de sentir que vos mains viennent légèrement se tourner pour avoir l'impression que le logo de votre gant est face à quelqu'un qui est derrière vous, c'est exactement ce que vous allez arriver à faire avec ce mouvement-là. Dès que vous allez faire ça, vous voyez premièrement que le club ne glisse pas au sol du tout après la balle et vous voyez à quel point le logo de mon gant est face au sol. Donc, premier exercice pour travailler vos contacts et arrêter de topper la balle, assurez-vous que votre main reste toujours dans cet angle-là. Et pour le sentir, c'est simplement de vous assurer que ayez l'impression que le club glisse au sol longtemps après la balle. Et ce que vous allez voir, c'est que votre main, naturellement, va venir travailler beaucoup mieux. Même principe, si vous redescendez, mais que au lieu d'arriver comme ça ici, vous arrivez, vous redescendez, que vous relâchez vos mains beaucoup trop rapidement, vous voyez que ma main, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est qu'elle vient complètement changer d'angle aussi. Si j'arrive tout juste avant l'impact et je suis un peu comme ça, donc vous voyez que ma main est passée de ça à ça ici, bien, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que je vais arriver à l'impact et souvent, cette problématique-là va arriver aussi. Donc, faites bien attention lorsque vous allez travailler votre mouvement, de vous assurer justement que votre main, que votre poignet va travailler dans le bon angle tout
le long de votre mouvement. Et pour le sentir le plus possible, imaginez-vous que vous avez un certain angle dans votre main dès le départ. Lorsque vous allez faire le mouvement vers l'arrière, sentez que vous restez encore sensiblement dans le même angle. Vous le redescendez comme vous étiez au départ. Et lorsque vous allez vers l'avant, imaginez-vous que vous le faites glisser un peu plus longtemps au sol après la balle. Et ce que ça va faire, c'est que vous voyez déjà que mon angle travaille beaucoup mieux. Lorsque vous allez redescendre, si vous relâchez rapidement comme ça ici, donc vous voyez que mon angle n'est plus du tout le même, automatiquement, ce que ça fait, c'est que vous allez arriver à l'impact et vous allez venir casser vos poignets comme ça et vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Et si vous aimez mon style d'enseignement, je vous conseille fortement d'utiliser la méthode qui est un peu plus personnalisée, c'est-à-dire d'y aller avec mes cours en ligne. Mes cours en ligne, ce que c'est tout simplement que vous allez m'envoyer 2 vidéos de vous en train de taper, que ce soit chez vous, que ce soit au champ de pratique ou sur le parcours. Ce que je fais, c'est que je prends les 2 vidéos, je les analyse, je vous renvoie l'analyse commentée avec tous les exercices nécessaires pour vous améliorer, donc pour corriger ces points techniques-là. Et vous allez voir que même si physiquement on n'est pas au même endroit, c'est extrêmement efficace et c'est ultra abordable. Vous allez voir, les résultats vont arriver extrêmement rapidement, même si on n'est pas physiquement au même endroit. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, si jamais ça vous intéresse qu'on travaille ensemble, ça va me faire plaisir. Envoyez-moi tout simplement un message sur mon Facebook à Simon Camiran ou l'Académie de golf Simon Camiran ou encore sur mon email qui va être tout juste ici et je vais vous envoyer toutes les modalités pour commencer à travailler ensemble. Et vous allez voir, c'est un programme qui est ultra efficace. Mais sur ce, on continue la vidéo. Et pourquoi on met beaucoup d'emphase sur les poignets comme ça, c'est que quand vous regardez vos vidéos, et si vous n'êtes jamais filmé, filmez-vous. OK? Pourquoi? Parce que la majorité du temps, on n'a pas l'impression qu'on fait nécessairement un chicken wing, donc fameuse aile de poulet comme ça ici, mais quand vous avez cette problématique-là où vous arrivez à l'impact et que votre coude est complètement plié comme ça, en grande partie, c'est à cause de vos poignets. Quand vous arrivez à l'impact, si votre poignet vient se casser comme ça ici, votre coude, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir se plier aussi. Donc, les deux sont complètement reliés ensemble. Si j'arrive comme ça, je vais faire ça. Et vous voyez tout de suite que mon coude vient complètement tirer vers moi. Donc, je vais développer, même si je la frappe bien, je vais quand même développer des problèmes de venir tirer vers la gauche ou d'avoir des problèmes de slice et je n'aurai pas de puissance. Donc, faites bien attention que si vous avez cette problématique-là au niveau de votre chicken wing, faites bien attention que votre main travaille mieux. Si la main travaille mieux, donc si j'ai l'impression que le club vient glisser au sol plus longtemps et que je viens montrer le logo du gant à quelqu'un derrière moi, ce coude-là va déjà travailler nettement mieux. Plus je le travaille comme ça ici, donc plus j'ai l'impression qu'il reste dans son angle, plus mon coude va être correct. Plus je viens faire ça, donc mon poignet se casse, plus mon coude va venir se casser aussi. J'avais aussi mis en ligne, ça fait quelque temps déjà, la vidéo qui s'appelait « Le secret ». Et dans cette vidéo-là, ce que je parlais, c'est que je parlais de, lorsqu'on redescend, d'avoir l'impression que les mains accélèrent à travers la balle et que lorsqu'on arrive à l'impact, c'est d'avoir l'impression que les mains sont encore en train d'accélérer et non pas de décélérer à l'impact. Et pour réussir ce que je vous dis là, ça va être primordial de comprendre ce concept-là. Et la raison pourquoi, c'est que si vous redescendez, et c'est ce qui cause souvent cette problématique-là de poignet qui vient se casser, c'est que si vous redescendez et que vous décélérez vos mains à l'impact et que la tête de club va plus rapidement que vos mains, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va arriver exactement ça. Donc, faites ultra attention que lorsque vous allez redescendre, si vous voulez avoir l'impression que vos mains vont venir se travailler comme ça ici, au lieu de se travailler comme ça, assurez-vous d'avoir l'impression que votre main gauche, pour les droitiers à droitier, va venir accélérer à travers le sol. Donc, va glisser au sol, mais ils viennent vraiment accélérer à travers la balle pour avoir la sensation que les mains vont toujours rester devant la tête de club et non pas de sentir que les mains décélèrent, la tête de club passe avant et c'est là qu'on va avoir cette problématique-là et qui va ensuite nous amener notre chicken wing. Et si on fait ça, on va avoir toutes sortes de difficultés à faire lever la balle dans les airs. Et n'oubliez pas que, comme je vous avais déjà parlé aussi, quand on veut qu'une balle lève dans les airs, il faut s'assurer que le club vienne glisser au sol. Plus vous allez avoir l'impression que vous venez faire glisser au sol avec un club qui reste longtemps au sol et que votre poignet travaille de la bonne façon, plus la balle va lever seule. Plus vous allez décélérer et essayer de l'envoyer dans les airs comme ça ici, plus vous allez avoir de problématiques. Autre chose aussi qui va grandement nous aider à enlever à la fois le chicken wing, à la fois le poignet qui vient se casser, c'est de s'assurer que lorsqu'on redescend, que le club s'en va dans la bonne trajectoire. Et on avait déjà travaillé des exercices avec justement la tige d'alignement qui est ici.
Et dites-vous que lorsque vous allez venir taper, ce que vous voulez, c'est vous voulez avoir l'impression d'aller à peu près vers la tige d'alignement qui est devant vous, mais lorsque vous allez redescendre, faites exactement le même mouvement que vous êtes habitué, mais assurez-vous lorsque vous allez redescendre que vous voulez avoir la sensation que le club s'en va légèrement à droite de la tige. Et la raison pourquoi, c'est que si vous avez une problématique de venir un peu tirer vers vous, plus vous allez tirer vers vous, plus les poignets vont se casser, plus le coude va venir se plier aussi. Donc, ça va vous donner un peu ça ici. Et vous voyez présentement à la caméra mon coude gauche ici. Vous le voyez très bien. Donc, ça veut dire que je suis aussi allé à gauche. Mes mains ont décéléré. Mon poignet s'est cassé parce qu'il n'y a plus d'espace. Plus vous allez à gauche comme ça, moins vous avez d'espace par rapport à votre corps, plus vous allez avoir ce genre de problématique-là. Donc, si vous voulez l'éliminer, vous vous installez. Vous voulez avoir l'impression d'aller un peu vers la baguette qui est devant vous ou même légèrement à droite. Et ce que vous voulez avoir comme sensation, et si j'enlève la balle ici, vous voulez simplement avoir l'impression, lorsque vous allez redescendre, que vous laissez le club glisser au sol longtemps après la balle et que vous allez un peu à droite. Vous voyez dans cette situation-là, qu'est-ce qui arrive? Mon poignet travaille naturellement. Le logo de mon gant est face à quelqu'un qui est derrière moi et non pas comme ça ici, face au ciel ou face à moi, comme je ne voulais pas tout à l'heure. Et automatiquement aussi, mes bras sont en extension. Et plus vous allez réussir tout ça, donc plus vous allez réussir le fait d'avoir les bras en extension vers le sol, le club qui glisse et naturellement votre poignet qui va travailler dans le bon angle et non pas de faire ça, plus vous allez aller chercher de la constance au niveau de vos frappes et moins vous allez topper la balle. Et au départ, débutez vraiment avec des petits mouvements tranquillement, simplement comme ça ici, et allez chercher cette sensation-là. Donc, vous voyez, tout petit mouvement vers l'avant, mais voyez à quel point ma tête de club est légèrement vers la droite. Vous voyez que mon bras gauche est en extension, ma main a travaillé tout à fait naturellement, je n'ai pas eu besoin d'y penser, je ne suis pas arrivé comme ça du tout. Vous voyez le logo de mon gant qui est face à quelqu'un qui est derrière moi et j'ai bien senti que le club est allé vers le sol. Je n'ai pas essayé de faire lever la balle dans les airs et la balle a levé tout seul. Exactement le même principe avec le driver. Et ce que vous devez faire attention, et comme je dis toujours avec le driver, c'est qu'on veut faire sensiblement toujours le même mouvement que si, par exemple, on avait un fer, mais on veut toujours le taper en montant. Donc, ce que vous allez faire, exactement la même chose. Quand vous vous installez, vous allez voir que votre main gauche, donc pour droitier à droitier, est quand même naturelle. Ce que vous voulez avoir comme sensation, c'est que tout de suite après l'impact ici, ayez l'impression d'extensionner légèrement vers la droite comme on vient de le voir avec le fer, mais assurez-vous justement que votre poignet, lorsque vous arrivez tout de suite après l'impact, que le logo de votre gant pointe vers quelqu'un derrière vous. Faites bien attention lorsque vous arrivez au driver, même principe, de ne pas arriver comme ça ici. Et pour vous aider à le faire, n'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de venir accélérer à travers la balle avec vos mains. Ayez toujours cette impression-là que lorsque vous allez redescendre, vous voulez taper en montant avec un driver, mais vous voulez sentir que vos mains vont toujours quand même plus rapidement que la tête de club, la tête de driver, et non pas, et ça on le voit extrêmement souvent lorsqu'on vient taper avec un driver, c'est qu'on va voir ça ici, les mains décélèrent, les poignets viennent se casser, chicken wing embarque, et là automatiquement je vais venir tirer. Et si je viens tirer, il va m'arriver deux choses, soit ma balle va être tout simplement complètement tirée à gauche, ou je vais avoir tendance à avoir des slices. Mais si vous voulez bien le réussir avec le driver, ce truc-là, ayez simplement l'impression que vous gardez vos poignets sensiblement dans cet angle-là. Ayez l'impression que vous extensionnez loin vers l'avant. Extensionnez pas vers le sol parce que vous ne voulez pas taper en descendant. Extensionnez, mais vers le ciel. Ayez cette impression-là. Vous voyez que mes deux bras sont en extension, mon poignet est dans son angle normal. C'est exactement ce que je vais aller chercher. Jamais, jamais, jamais vous allez avoir l'impression d'aller vers le sol comme ça ici. Avec un driver, plus vous allez aller vers le sol, plus vous allez arriver comme ça ici. Donc, ayez cette impression-là d'extensionner, mais vraiment vers le ciel. Et pour moi, ce que je vais avoir comme sensation ici, le logo du gant vers quelqu'un qui est derrière moi. Et si vous avez de la difficulté aussi avec vos coups d'approche, donc faites bien attention de faire exactement la même chose que ça, c'est-à-dire que lorsque vous vous installez, beaucoup trop souvent lorsqu'on vient taper une balle, ce qu'on essaie de faire avec les wedges, c'est ça ici, on essaie de l'envoyer dans les airs et on va avoir encore exactement la même problématique. Quand vous allez vous installer pour faire vos coups d'approche, assurez-vous, oui, d'avoir un peu plus de poids sur votre jambe avant, donc on vient simplement s'appuyer un peu sur la jambe avant, mais ayez l'impression que votre but est que le club glisse au sol longtemps après la balle. Vous voyez quand vous faites ça, à quel point votre main reste
droite, donc reste normale. Et même si elle vient se refermer un peu plus, c'est pas grave. Mais ce qu'on ne veut pas avoir, c'est ça ici qui va faire qu'à l'impact, vous allez avoir tendance à la topper complètement. Et plus ce poignet-là va venir se casser comme ça, plus vous avez le chicken wing, mais aussi plus le corps va se ramasser vers l'arrière et plus vous avez de chances de la topper. Donc, coup d'approche, n'oubliez jamais, comme je le dis toujours, plus vous allez avoir l'impression de la frapper vers le sol, plus elle va monter dans les airs. Donc, si je m'installe, je vais placer. Moi, ce que je vais avoir comme impression, c'est que le club va venir glisser longtemps au sol après la balle.